lelo. Kumamana lisusu Adonai. Kumamana oposa monene Yesu. Yobongwanite Jésus. Yobongwanite Yesu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui ne change pas. Sois béni, ô Dieu. Sois béni, Jéhovah. Je te lève, toi, Seigneur. On va encore prier. Yo, Seigneur, j'aimerais encore t'écouter. Yo, Seigneur, parle-moi encore ce soir. Yo, Seigneur, je suis disponible pour t'écouter. Nous prions, alléluia. Seigneur, parle-nous encore. Nous voulons encore t'écouter, Seigneur. Et dis encore ton serviteur Jésus. Que tu agis puissamment, Seigneur. Fais-nous encore du bien, Yahweh. Fais-nous encore du bien, Seigneur, avec ta parole. Ce soir, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Avant de lire le chapitre 4 de l'évangile de Jean, j'aimerais d'abord rappeler les dernières choses que nous avons dit concernant l'évangélisation du docteur Nicodème. Alors, nous avions fait observer que les gens qui sont haut placés sur le plan religieux comme Nicodème développent souvent un sentiment de propre justice. Nous avions dit aussi que les personnes qui occupent un rang très élevé dans une organisation religieuse sont souvent émerveillées quand la vraie manifestation de la puissance de Dieu est en action. Des témoignages authentiques de vies transformées, des manifestations authentiques du réveil de la puissance de Dieu marquent de telles personnes. Nous avons aussi dit qu'ils sont impressionnés la plupart du temps par les témoignages d'une personne qui est passée par la nouvelle naissance de manière authentique. Et nous avons dit que les hommes et les femmes religieuses, et surtout ceux qui croient, ceux d'entre eux qui croient en l'autorité de la Bible ou d'un livre saint qui contient des versets de la Bible ou des versets où on parle de Jésus, c'est le cas du Coran. Si vous voulez leur parler et vous appuyez sur les textes auxquels ils croient déjà, ça peut produire un grand effet
pour eux dans leur foi. Alors, nous avions, avant de passer ce point, on a lu dans Marc chapitre 10, l'histoire du jeune homme riche, un cas d'un homme très religieux. Il est venu devant le Seigneur Jésus et le Seigneur lui a dit, tu connais le commandement? Obéis au commandement. Il dit, voilà, depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, j'obéis scrupuleusement à tous les 10 commandements. Jésus l'aima d'abord et ensuite, après avoir fixé les regards sur lui, le Seigneur a reçu une parole de connaissance concernant les vrais problèmes du jeune homme riche. Et il dit ceci, je vais te demander une chose, va, vends tous tes biens, prends l'argent que tu vas recevoir, donne-le aux pauvres, aide les pauvres avec, viens et suis-moi et tu auras la vie éternelle. Jésus n'avait pas encore fini de parler, le jeune homme riche est parti. Pourquoi? Parce que il y avait l'argent qui était assis sur son cœur. Bien qu'il obéissait aux 10 commandements, mais il lui manquait quelque chose. Alléluia. Et Jésus a discerné son vrai problème. Il a voulu l'aider. Malheureusement, il n'a pas accepté d'être aidé. Alors, ceci étant dit, nous pouvons passer ouvrir Jean chapitre 4, versets 1 à 42. J'ai besoin de 2 volontaires pour lire. Un volontaire dans la chorale qui lira du verset 30 jusqu'à 42. Et un volontaire parmi les serviteurs qui va nous lire de Jean chapitre 4, verset 1 à 30. Quelqu'un parmi les responsables nous lit Jean 4, verset 1 à 30. Et puis à 29 plutôt, à partir de 30 jusqu'à 42, ce sera quelqu'un de la chorale. Jean 4, verset 1 jusqu'à 30, je lis au nom de Jésus. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il le faisait qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob,
qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui firent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun n'est dit. Que demande-t-il? Ou de quoi parle-t-il avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. La balle à l'union musicale. Jean chapitre 4, 31. Pendant ces temps-là, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disant donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il a eu encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent pour la maison, pour la moisson. Moi qui moissonne reçois un salaire, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Enfin, celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble, car ceci, c'est qu'on dit en vrai, un autre celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes en train d'entrer dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi,
Quand les Samaritains virent le trouver, ils les prirent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Beaucoup plus grand de nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Alors, la fois dernière, nous avons commencé par dire que la rencontre, au sujet de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, il était bon, avant toute chose, de dire un petit mot sur ce peuple, que nous puissions connaître ce peuple, qui sont les Samaritains. C'est un peuple généralement reconnu comme les résultats d'un mélange entre les Israélites du royaume du Nord, les 10 tribus disparues, et des peuples venus du royaume d'Assyrie pour peupler cette région après que le dit royaume soit venu coloniser la terre du royaume du Nord, des 10 tribus d'Israël. Parce que à cette époque-là, quand un peuple plus puissant que vous remportait la guerre contre vous, il pouvait se permettre de prendre la population qui vit sur cette terre, les mélanger avec le reste de la population de son royaume et prendre un autre peuple, venir habiter sur ces terres-là. Et c'est comme ça qu'est né le peuple samaritain. Et à cause de leur origine, les restes des Israélites les considéraient comme une race impure. C'est pourquoi entre les 2 peuples, il y avait toujours une grande haine. Les Israéliens de souche considéraient les Samaritains comme des impurs. Et imaginez, tu es considéré comme impur, la réaction sera normale. Ce sera aussi de rejeter les autres, de les déconsidérer, devait vivre toujours en inimitié avec eux. Et j'ai même, dans mes recherches, certains chercheurs disent que à cette époque-là, un juif respectueux des lois d'Israël, puisque la Samarie se trouvait entre la Judée et la Galilée. Quand il vient de la Judée, il veut aller en Galilée, au milieu c'est la Samarie, il s'arrange pour passer le long du Jourdain et les régions tout autour pour ne pas toucher, même de ses pieds, les sols où habitent les Samaritains, parce qu'ils sont considérés impurs. Et nous voici Jésus, avec Jésus qui arrive dans la ville de Sychar, tout près de la ville de Sychar, en plein territoire des Samaritains, environ 12 heures. Les disciples sont allés au marché pour acheter de la nourriture pendant que Jésus était resté seul près du puits, en train de se reposer. Et voilà qu'une femme arrive au puits à cette heure-là vers 12 heures. Nous comprendrons plus tard que c'était un rendez-vous que Dieu lui avait fixé avec le Fils de l'homme. Alléluia. Parce que déjà dans le comportement de cette femme, nous voyons très bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Contrairement à l'habitude de toutes les femmes dans les milieux ruraux, elle est venue puiser de l'eau alors que le soleil était à son point le plus élevé. Le soleil était à son zénith. Le soleil tapait sur la tête là-bas. Mais nous les Baoutans, nous savons qu'au village, les femmes puisent de l'eau tôt le matin quand il fait encore frais, parce que c'est un travail difficile, un peu pénible. Le faire sous le soleil, c'est ajouter encore des charges sur soi pour rien, beaucoup de fatigue et de transpiration. Alors on le fait le matin quand il fait frais, sinon on le fait le soir. Mais cette femme vient puiser
en plein 12 heures. Ça illustre déjà quelque chose concernant la vie de cette femme. C'est comme si elle évite de se rencontrer avec d'autres femmes de la ville, de peur qu'il y ait des frottements avec elle. Nous ne comprenons pas le genre de vie qu'il menait, que le Seigneur Jésus a fait sortir au grand jour. Alléluia. Elle se sentait honteuse en présence d'autres femmes, peut-être plus respectables qu'elle. Pourquoi? C'est une femme de mauvaise vie, une femme de mœurs légères. Et en plein midi, autour du puits où elle vient puiser l'eau, la femme à la vie sale fait la rencontre de Jésus qui est un Israélite. On peut peut-être se poser la question, comment elle a su que Jésus était Israélite? Certainement par la manière de s'habiller. Comment a-t-il su que Jésus était un Israélite? Peut-être par son accent. Jésus était 100% homme et 100% Dieu, non? Si Jésus était venu ici et qu'il était mongo, vous sentirez dans son lingala un peu de lingala de Bamongo. Si Jésus était au Congo et qu'il était Demoulou, on allait sentir, quand il faut dire Ngaliema, il va dire avec un peu plus d'insistance, Nakena Ngaliema. Je n'oublierai pas ce papa, quand on a eu des problèmes dans notre église de provenance en 2007, il se tient devant nous et dit, est-ce que tu as député Eli Moga Lukunga? Est-ce Lukunga. Tu as dit simplement Lukunga, n'est-ce pas? Mais ils vont dire Lukunga. Des fois, même l'enga ne va pas bien se faire entendre. Donc, je pense que nous sommes d'accord que Jésus aussi avait un accent de la famille qu'il avait reçue, la ville là où il a grandi, la manière de parler, non seulement des Juifs, mais il y avait peut-être même une manière de parler des Galiléens, parce qu'on a reconnu ce disciple dans certains milieux par leur accent des Galiléens. Amen. Alors, comment est-ce que le Seigneur procède pour évangéliser cette femme? La première chose que Jésus fait, il lui pose une question. Jésus se retrouve avec la femme. Samaritaine. Alors, au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Vous avez l'habitude de dire que nous sommes impurs. Alors, de mes mains impures, je vais prendre de l'eau pour te donner. Oh. Vous voyez? C'est comme ça que quelquefois, pour montrer que quelqu'un a un problème psychologique, un problème moral, il est troublé par quelque chose, il suffit de regarder, vous saluez quelqu'un, vous dites bonjour, il refuse de répondre. Oh. Bonjour, écoutez, un fronté. Si vous avez un beau téboyer, pour annoncer qu'il y a un problème. On a connu, Papa Michel doit connaître la fille qui priait avec nous ici. Quand elle vient au bureau du pasteur, elle ne se met pas là où les autres se mettent, elle se tient debout à côté. Jusqu'à ce que son temps d'entrée puisse arriver. Et elle entre. Déjà, c'est un indice de dire qu'il y a un problème. Bon. C'est un juif, un samaritain, mais il y en a un qui fait l'exception, il dit bon, il n'y a pas de problème, je lui demanderai quand même de l'eau, je vais qu'elle puisse me donner à boire. Oh, c'était l'occasion de dire non, voilà, peut-être un début de réconciliation avec eux. Non, la femme lui rappelle leur conflit.
Bisona bino teo kanagate. Tu es juif, je suis samaritaine. Vous dites que nous sommes impurs. Biso pen impur, na biso tondi biso impur, to fana ngamu na biso. Ata bolambi bolie biso to yate. Alors, donne-moi à boire. Une question que le Seigneur Jésus pose pour que ça serve de porte d'entrée pour l'entretien avec cette femme. Une belle manière d'entamer la conversation pour le Seigneur a consisté à lui demander de l'eau à boire. On a vu sa réaction défensive et Jésus ne s'arrête pas là. Il va aller un peu plus dans les choses sérieuses en promettant de lui donner de l'eau vive. Ah, je demande de l'eau, tu me refuses. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande, qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. La causerie commence à devenir intéressante. Moi, je viens puiser de l'eau qui est dans ce puits. Il me demande, je lui refuse. Mais hélas, il me dit, si tu connaissais qui est celui qui te demande de l'eau à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Sous-entendu, l'eau que lui veut me donner, quand je vais la boire, je n'aurai plus jamais soif. Alors, il a pris les paroles de Jésus au sens littéral du mot. Mais au moins Jésus a fait une chose, il a su captiver son attention. Enlever la barrière de se dire, toi tu es juif, moi je suis une samaritaine, biso na bino kope ezalaka te. Ata bolambi biloko bolie biso tokoya te. La femme s'intéresse à ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Arrêtons-nous un peu à ce niveau-là. Ce que Jésus vient de dire à la femme suscite son intérêt, mais elle a des questions. Comment est-ce que tu vas prendre l'eau pour moi parce que le puits est grand et tu n'as pas de récipient? Jésus ne va pas s'attarder sur ses préoccupations accessoires. Les récipients pour puiser l'eau, un bâton peut-être pour mettre là-bas. L'eau dont il parle, il ne s'agit pas de l'eau qui est dans le puits de Jacob. Il n'est même pas question de Jacob, son ancêtre, dont il est en train de parler, demander est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Jésus laisse ses préoccupations accessoires concernant les moyens d'avoir l'eau ou sa grandeur par rapport au patriarche Jacob qui leur avait laissé ce puits. Versets 13 à 15. Nous avons commencé à lire. Les versets 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau
afin que je n'ai plus soif et que je ne revienne plus puiser ici. La part de Jésus a bien fonctionné. Azue na libanda, a bendiye, a meme na direction aye, a meme boye aye. Cette fois-ci, il ne parle pas de la nouvelle naissance, comme c'était dans le cas du docteur Nicodème. Pourquoi? La femme samaritaine, Jésus en bon juif, considérait que c'est une païenne. Et il ne connaît pas la loi comme Nicodème. La manière de procéder avec elle est différente. Alléluia. Jésus poursuit l'exposé sur l'eau de vie qu'il peut donner, en affirmant que cette eau a le pouvoir d'étancher la soif humaine de manière permanente. Alors que la femme était beaucoup intéressée par l'eau du puits et comment c'est un héritage reçu des ancêtres, le Seigneur lui a dit, n'est-ce pas, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Il parle d'une eau qui va continuer à couler dans la vie de cette femme jusque dans la vie éternelle. Ça commence à devenir une eau un peu exceptionnelle. Moi, il y a une source meliango, ou comme source, il y a maï, Bon, comme tu veux aller plus loin, on va maintenant briser les choses, briser les rideaux, couper les rideaux, disons, pour aller un peu plus loin. Seigneur, donne-moi de cette eau-là, que je boive et que je ne revienne plus jamais ici, souffrir pour transporter de l'eau, souffrir pour acheter des bouteilles d'eau, ainsi de suite. J'ouvre la parenthèse pour dire que, bien entendu, Jésus parlait non pas d'une eau qu'on peut trouver quelque part, qui a un pouvoir magique, mais c'était l'eau imagée, dans ce sens que, s'il croit en lui, la parole de vie, la parole de Dieu, cette parole ôtera en lui toute soif de vie de péché. Alors, ça donnera la solution au problème du péché dans sa vie. Et bien plus, comme nous l'avons dit dans un enseignement sur l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et un théologien, je ne sais plus, c'est toujours Saint Augustin ou un autre qui a dit, il y a un vide dans l'homme qui ne peut être comblé que par la présence de Jésus. Alléluia. C'est comme ça, vous voyez, le fait de n'avoir pas ce vide être rempli, cette soif être rempli par la présence de Dieu. Des gens font des tours d'église, des gens commettent toutes sortes de péchés, pensant que quand j'accomplis, j'ai fait ce péché-là, j'aurai une satisfaction qui me donnera la paix. Ils se donnent dans l'alcool, mais l'alcool ne leur donne toujours pas la paix. Ils se disent, je vais faire tout pour avoir beaucoup d'argent. Quand j'aurai beaucoup d'argent, j'aurai la satisfaction de mon cœur. L'argent, comme l'eau du puits de Jacob, ne donne aucune satisfaction. D'autres vont encore plus loin. J'en ai vu quand j'étais jeune, des quartier qui parlaient avec fierté petit. Ngana sala tour basi ya ndenge nyoso. Mikuse. Ya bataille ya emorwe. Ya bilaye, ya pembe, ya mwindwe. Ataba ndunu peut-être dans les cas. Et ça en ba indien, na ba mindela Europe. Alors il se bat quand il aura une indienne, il aura une femme d'Europe, pensant que son cœur sera satisfait.
mais le vide du cœur sera toujours là. J'aime souvent raconter les dernières paroles qu'on a trouvées de la chanteuse franco-égyptienne Dalida. Dalida, je crois, est morte mai 1988, parce que c'est l'année où j'étais en deuxième secondaire dans une école à Kin Est. Et elle s'est suicidée, une chanteuse qui avait beaucoup d'argent, qui drainait des foules. Tala, comme vous constatez, quand vous avez sans que ça va te béla zoyemba batwalanda bangwana bangonde vip bane sengo bazana kimia na mutema. Dalida s'est suicidée. Mais heureusement, elle avait laissé une petite note. J'ai chanté l'amour. Mais je n'ai jamais trouvé un homme qui puisse m'aimer. Un peu comme la femme samaritaine. J'ai eu un premier homme. Celui-là m'a déçu. J'ai eu un deuxième, il m'a déçu. Un troisième, il m'a déçu. Même le cinquième aussi m'a déçu. J'ai chanté l'amour, mais jamais je n'ai connu l'amour. Voilà pourquoi j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Souvent, on pense que ceux qui sont dans une telle gloire sont les personnes les plus heureuses. Un ancien dirigeant de notre pays, ma mère était amie avec la nièce de sa femme, est venue dans la maison de l'ami de ma mère, à Limité. Bon, il vient comme ça discrètement. Hein? On ne doit pas savoir que le président se déplace. Sinon, tout le monde va chercher à venir s'entourer là-bas. De toute façon, l'information ne doit pas circuler sur ce mouvement privé. Il vient. Là, il n'est pas en costume. Là, il n'est pas en souliers. Comme l'exige le protocole dans les manifestations officielles. Il demande un kitikwa là. On lui met là dehors. Il se couche avec un coussin. Il mange le maïs. Il mange les arachides avec eux. Il boit de l'eau. Le président s'exclame, il dit, ah, vinde zalaka boyete, na fanyawa, na zomu pepe, na liangu banabino, mais vieux yako contrôler, nyoso kosala boyete, et ça vite. On peut penser que c'est lui qui arrive à cette position de président de la République. Excusez-moi. C'est la meilleure des vies. Ce sont les gens les plus heureux. Alors, c'était le genre de vie que menait cette femme samaritaine. Et Jésus, Dieu, lui a fixé un rendez-vous au puits de Jacob. Alléluia. Elle s'intéressait à l'eau que Jésus allait lui donner, qui allait étancher totalement sa soif, son envie de boire de l'eau. Mais Jésus parlait d'une autre chose. Alors, quand il dit, donne-moi Seigneur cette eau pour que je ne vienne plus ici, que je ne revienne plus ici pour puiser de l'eau. Que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Jésus lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Voyez-vous, Jésus pousse la femme qui était réticente à cause de sa présence, lui qui est juif, à s'ouvrir. Elle s'ouvre davantage, jusqu'à ce qu'elle puisse avouer le genre de vie qu'elle menait, qui déplaisait au Seigneur, qui faisait qu'il n'y avait pas de relation entre lui et son Créateur. Elle désirait l'eau vive réellement et uniquement pour une satisfaction sur le plan physique. Elle était remplie de beaucoup de faux espoirs. C'est en ce moment-là que le Seigneur touche au nœud du problème
de sa vie. Il touche au nœud du problème de sa vie. Il lui demande d'aller de revenir avec son mari. Vous savez, à cette époque-là, la femme pouvait le comprendre dans ce sens-là. Comme il veut me donner maintenant l'eau de vie, il pense que c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi il demande d'appeler mon mari. L'Antiquité, vous le savez, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Les femmes étaient moins considérées et quelquefois, pour qu'une femme prenne une décision importante sur le plan religieux, sur des questions d'argent, sur des questions liées à la vie de sa famille, elle ne peut pas être elle-même. C'est bon pour elle que son mari écoute la même chose. Si le mari est d'accord, alors elle aussi est d'accord et elle peut avancer. Rappelez-vous, la mère de Samson, l'ange lui est apparu, l'ange de l'Éternel, et lui dit, voilà, tu vas avoir un enfant, ta stérilité prendra fin, et cet enfant-là, vous ne prendrez pas d'alcool, de liqueur, et toutes ces choses parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel. Il est vrai qu'elle y a cru, mais il a fallu qu'il appelle son mari, viens entendre ces choses toi-même, pour tant on sait l'ango a problème te, yo pour comprendre ma oyo ka umona mato ina ondi mayango, pour attention ngo kene pembeni, yo pour sunga pour na respecter makambo yo baso ebisanga. Alléluia. Aujourd'hui même en Afrique de l'Ouest, c'est l'une des choses que l'Église de Jésus-Christ rencontre en Afrique de l'Ouest. Quand vous parlez de Jésus à une femme, excusez-moi, elle a beau croire dans tout ce que vous lui dites, mais elle ne va pas donner sa vie au Seigneur. Parlez-en à mon mari. Si mon mari est d'accord, nous tous deviendrons chrétiens. C'est comme ça qu'ils le font là chez eux. Et elle a pris peut-être cela dans ce sens-là. Jésus parle de ce qui se pratique à son époque, ce qui était courant, ce qui se faisait couramment à son époque, pour faire sortir une vérité en toute douceur. Ceci, mes bien-aimés, me rappelle moi-même. J'étais à Kinsuka pêcheur et il y avait une fille du quartier qui était une fille très légère. Elle sortait avec plusieurs hommes. Je peux prendre qui comme matériel didactique? Le modérateur peut venir. Je suis venu trouver ma voisine dans un coin du quartier, dans un endroit sombre, tellement aboué, avec un garçon qui lui tenait comme ça. Basolola. Merci. Alors, les jours suivants, je la croise. Je la fais asseoir. En tout cas, moni ba via masumo za nangwana. Tama c'est na kuta ki olobi vraiment. Na garçon na simio sakana. Oh tripoter les autres non vraiment. Pas de que ça se sonne boy. Et ça bon monnaie pas na Yesu. Ce n'est pas une méthode recommandée d'évangélisation Ce n'est pas une bonne méthode. Et Jésus nous l'apprend. Dieu lui avait déjà révélé l'état de cette femme. Dès que la femme pouvait arriver, Jésus devait agir comme moi. Sur les champs, il allait dire, hé, femme légère, toi. Viens m'assumer mon gotikate. Ou viens m'baler à battu, si vous avez déjà 5. Ou est-ce que vous en avez à yoter? Il y a un homme qui a dit 12 heures, moi, il m'a cassé. Ou qui m'a bassé pour un autre chose là. Hein? On gotika vieux en été. Mais Jésus, il va
avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de méthodes. La requête la place ouvertement devant les conséquences de sa vie sans Dieu. Sa vie sentimentale est clairement un échec grave. Elle a eu plusieurs hommes dans sa vie et celui avec qui il vivait au moment de sa conversation avec Jésus n'était pas son mari. Cet épisode de la vie de la femme samaritaine nous rappelle à nous tous que chacun doit trouver une solution à sa vie de péché. Si nous ne trouvons pas une solution à notre vie de péché, maintenant, nous risquons de chercher une solution quand ça sera déjà trop tard. Alléluia. La solution est en Jésus. Alléluia. Regarde déjà comment les péchés empoisonnent les bonnes relations dans la société. Mutakoya otoka mai na air normal kwa batu nyonso akomi na vie akeba keba. Ah, naza bamba bimananu. Mwana kena otala kuna na nzela yankelo papa Jacob so bat bazali. Basili OK. Wana 8h basili. Bon, nous la penza ti tamo ibemba dans un découragement au kende wana comme ça na kotoka mai na air wana pour éviter des problèmes. Vivre ensemble avec les autres, est-ce mauvais? Non. Mais l'homme qui vit dans les péchés, de plus en plus change d'attitude envers les autres, simplement parce que les péchés commencent à conditionner sa vie. Amen. Hein? Regardez cet homme, bandit, qui vient de tuer quelqu'un. Il passe sur la route, il fait noir, les enfants dans un coin de rue, en train de jouer au foot, les ballons dans la parcelle du voisin. Les messieurs qui passent, ils sursautent. Il est capable de se retourner et de tuer un enfant. Hein? Et comme une deuxième gaffe. Les péchés avilissent l'homme. Les péchés rendent l'homme sale. Le péché fait que l'homme devient même un danger pour les autres. Moi, si on dit, moi, si on a hier au talent, il doit protéger son mari contre de telles personnes. Moi, on a regardé la famille parce que on a champion à Koiba. Motem Zabete Absolu Soleil, moi, on a mogo na tia libota, a message tellement Koiba. Mokolana, mbongo Iba qui a bossé quelque part, a kia Ibi angoli susu. N'est-ce pas quoi zonga fananda ko? Moutalo bate. Personne ne se plaint de son argent, rien du tout. Oh. Bateau, ça ne va pas. Alors, c'est rassuré que quand on a Simba qui n'a pas ramé, on a $10 na bomba qui a pas kendo futa mbongo aliki. Maintenant mon esquezate, mon père sur mbongo nangai, on a bien, voilà, j'avais bien réussi mon coup. Mais mbalo amoni mutumura zolo bate, a sutuka, ayo se rappeler nami bingai moko, et ça lié passe. Bombongo Iba qui a bomba qui pour des missions précises. Mais il a oublié qu'il avait volé, qu'il avait gardé quelque part et il s'est volé encore lui-même. Une telle personne, na Moutou ne fonctionnera pas, tu sauter. Cet épisode, oui, de la vie de la femme samaritaine, nous rappelle à nous tous que chacun doit trouver une solution à sa vie de péché. Si nous ne le trouvons pas maintenant, nous risquons d'en chercher la solution quand il sera trop tard.
Nous pouvons remarquer ici comment le Seigneur réveille la conscience de la femme samaritaine sur sa vie impure, sur sa vie sale, sans l'injurier, ni donner certains détails qui sont choquants. Na malembe matina ti akota lisae vina lisumu ndenge viona et ça la kasana relation malamu na nzambe te et quand il découvre, il dit ah tu es un prophète. Ne serais-tu pas un prophète? Je sais que le Messie doit venir. Il nous parlera de toutes les choses que nous avons envie d'entendre. Exceptionnellement. Jésus ne l'a pas fait beaucoup de fois. Mais avec la femme samaritaine, il l'a fait. Il s'est présenté et dit, moi qui te parle, je suis le Messie. Je sais que le Messie doit venir, verset 25. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Mais avant cela, quand il découvre que Jésus est prophète, après le verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Aïe, 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 aïe. Il y a une église avec nos vérités zatées. Soz en mona, soit bengana banana onda kundengwana. Le rôle à Serana qui est pécheur, convoqué va cambier l'église dans le quartier. Pour son papa na mon pauvre, aïbsi papa maman. Yo l'on n'a pas n'absor que nous semble là dans la bonne pour na nini. To l'action de l'ande bon mon abso to bunga. Biso bon de l'action de l'ande mabe. Sera nyatela tatana maman bi. Bakuna to na ta vérité bi nous en a ta lukuta. Ah! Et quand on vous invite, vous les responsables de l'église, évangile de vie qui est dans le quartier, les regards des papas, on dirait na bino na mona nae. Azobino beta bino coup de tête ndenge tababeta coup de na mona tababeta coup de tête. A tombol be force neso, penza quitter le betio. Regarde à papa, on dirait Ntabamubali, on dirait Ngombe, Asana Kanda. Mais après avoir préparé le terrain de la femme, son cœur, à un niveau, je ne vais pas manquer de lui dire, même quand ils vont prier au mont Garizim là, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Là encore, la femme, après qu'on ait découvert son péché, la vie sale, la vie sentimentale sale qu'elle menait, elle s'est dit non, non. La découverte de mon péché, c'est comme la plaie infectée que maman avait touchée pour voir si ça fait mal avant de soigner. L'enfant fait fuir toujours son pied. Et c'était un peu la réaction de cette femme. Elle cherche à s'échapper de son problème principal, de son problème fondamental, le problème radical qui ronge sa vie. Mais Jésus dit non. Trop déplacé du Cambote. L'essentiel, il faut y aller.
Et vous n'êtes pas, vous n'adorez pas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Alléluia. Jésus la maintient dans l'examen, dans le domaine de l'examen de sa relation avec Dieu. Et il ajoute, il dit, Dieu est esprit. Ce n'est pas avant tout une affaire de montagne. Ce n'est pas avant tout une affaire de venir à Jérusalem. Il a annoncé déjà les couleurs concernant son église. L'église de Jésus-Christ était destinée à rassembler les Bantandu, les Basakata, les Bayombe, les Bambouza, les Bateke, les Bakusu, les Basuku, dans un même pays. Les Babembe, du sud qui veut les Babemba, du sud Katanga, dans son église. Alors l'important pour le Seigneur n'est pas le lieu, mais une connexion avec l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Adorer le Seigneur en esprit et adorer le Seigneur selon ce qu'il a révélé, la vérité qu'il a révélée dans sa parole. Alléluia. Donc vous voyez comment, bien aimé, la femme a voulu échapper. Jésus l'a maintenue là-bas. Et la fin du discours, c'est quoi? C'est qu'il parle du Messie. Je sais que le Messie viendra. Il nous parlera de toutes ces choses. Il va nous les expliquer en profondeur. Et pour une fois, l'une des rares fois, Jésus dit ouvertement, il dit, le Messie là, c'est moi qui te parle. Moi, c'est à eu vertige. À Tikina, et là, kukutu aye laki. Kotoka mai. Ake opesa sango malamu. Na mboka kuna tala. Na kudena mutuma lobelinga vi na ngai mubimba. Ese mutongo. Boyan kumoniza yende Messie a te. Quand les disciples rentrent, nous avons lu, ils étaient à l'achat de la nourriture pour le Seigneur Jésus. Ils arrivent avec leur nourriture. Le Seigneur refuse de manger. Il dit, j'ai à manger une autre nourriture qui n'est pas de ce monde. Pourquoi avait-il donné cette réponse? Simplement parce que quelqu'un qui est dans le service du Seigneur, pasteur soit-il, docteur soit-il, évangéliste, simple chrétien comme vous aimez bien le dire, tu peux avoir tes besoins personnels qui sont prioritaires pour toi, mais devant le salut d'une âme, on peut laisser ces choses de côté pour s'occuper d'abord de l'âme qui a besoin du salut. Alléluia. Jésus avait faim, c'est vrai, mais il a pressenti que cette femme qui est allée annoncer dans la ville, qui m'a rencontré, certainement il y aura beaucoup de gens qui viendront ici. Sikoyo, batbaye pour nous lubanzambe. Ote Yesu déjà mabukune kune comme salité na bafufu, mande fune tondi na mafuta fumbwa, bozan dans 30 minutes à sarolia, amela mai apema muke, a renvoyer après nda ote abino. Bamso limba okende. Nde soit abino non, je ne mangerai pas jusqu'à ce que j'ai terminé cette affaire. Alléluia. Si le Seigneur nous prête vie, prochainement, nous allons tirer quelques leçons concernant l'évangélisation de la femme samaritaine. Nous verrons certainement aussi, avant de tirer les leçons, un autre exemple d'une femme pécheresse qui est venue à Jésus. Et dans les deux cas, vous constaterez que la tendance de Jésus devant les femmes pécheresses n'est pas d'abord de les condamner, mais leur parler en toute douceur, parler selon que le Saint-Esprit demande de parler pour que la personne aime, même sa vie se retrouve comme elle se retrouve devant la parole de Dieu comme un miroir. Il voit son visage pour qu'elle puisse prendre des décisions qui s'imposent et que sa vie change.
Alléluia. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout et prier. Élevons nos voix et parlons, Seigneur. Demande à Dieu de mettre en toi le sentiment qui était en Jésus. Il avait compassion des hommes et des femmes qui vivaient dans le péché. Oh Seigneur, nous nous abandonnons entre tes saintes mains, ô Dieu. Jésus vient à notre secours. Soutiens-nous, Jésus. Mets en nous, Seigneur, les sentiments qui étaient dans ton cœur. Combien de fois nous manquons, nous passons à côté des hommes dont l'âme crie à haute voix, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus. Mais nous regardons, cela comme de non-événements. Nous ne faisons rien, nous ne faisons aucun cas. Nous passons ces personnes, nous les passons outre. Oh Jésus, viens à notre aide, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous ayons en nous les sentiments qui étaient en toi. Alors que tu avais faim, tu as accepté de rester encore affamé pendant un temps. Parce que tu avais pour nourriture te présenter devant toi les âmes qui étaient en train de venir de la ville de Sychar pour t'écouter. Est-ce que nous avons l'habitude de sacrifier, de mettre de côté, de retarder notre intérêt personnel devant les besoins du salut des âmes, devant les besoins d'une âme pour qui nous devons prier, devant les besoins d'une âme que nous devons écouter son problème afin de l'aider par un conseil, de l'orienter. Quand nous sommes déjà prêts à quitter, à partir au travail, à partir pour un rendez-vous, où nous voulons négocier des affaires d'argent. Oh Seigneur, déverse, dépose en nous les sentiments qui étaient en toi. Merci Jésus. Viens à notre secours et aide-nous. En ton nom, nous avons prié et demandé ainsi. Nous te recommandons nos offrandes. Bénis nos offrandes. Ceux qui ont apporté quelque chose pour le besoin de ta maison, Seigneur, bénis-le. Et celles qui n'ont rien, donne-leur afin que prochainement aussi participent à l'avancement de ton œuvre en donnant et que tu les bénisses au nom de Jésus. Shalom bien-aimé, que Dieu soit béni. Merci pasteur pour le message. Pendant que nous sommes en train d'offrir au Seigneur, nous voulons lire les communiqués. Il est écrit que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contractée à Equity Bank. Que le Seigneur bénisse abondamment ceux-là qui respectent leur engagement. Et bien aimé, nous sommes déjà au mois d'octobre. Il nous reste pratiquement 11 jours pour que nous puissions rembourser la dette.
Donc, si tu as quelque chose pour ces remboursements, ce soir, ne pars pas. Vois-nous au secrétariat, bien-aimé, pour libérer cela. Le département des femmes rappelle à toutes les femmes ces réunions de chaque mardi avec comme thème Femme Bonheur. Ça commence à partir de 17h.